Jouons ensemble. C'est l'extinction. Il y a des franchises qui marquent une génération. Et puis, il y a Toy Story. Depuis 1995, Woody, Buzz et leurs amis accompagnent l'évolution de l'animation, mais aussi celle du public. Chaque film semblait pourtant avoir trouvé sa conclusion parfaite. Toy Story 3 refermait le chapitre Andy avec une émotion rare. Toy Story 4 offrait à Woody une nouvelle liberté et un adieu qui ressemblait à une fin définitive. Alors forcément, lorsque Pixar a annoncé Toy Story 5, une question s'est imposée. Avait-on vraiment besoin d'un nouveau chapitre ? Aujourd'hui, après avoir découvert ce 5e opus réalisé par Andrew Stanton, le réalisateur derrière Wall-E et Le Monde de Nemo, il est temps de voir si Pixar a trouvé une raison valable de réouvrir le coffre à jouets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons rapidement sur la fin de Toy Story 4. Dans ce film, Woody faisait un choix inédit. Après avoir passé toute sa vie à servir un enfant, il décide finalement de quitter Buzz, Jessie et le reste de la troupe pour rejoindre la bergère et consacrer son existence à aider les jouets perdus. De son côté, Bonnie conservait les autres jouets et poursuivait sa vie d'enfant, tandis que Woody s'engageait sur un nouveau chemin, loin de ses anciens compagnons. Cette séparation constituait l'un des moments les plus forts de la saga, et c'est précisément là que Toy Story 5 reprend son histoire. Cette fois, Pixar s'intéresse à un sujet particulièrement contemporain, la place de la technologie dans l'enfance. Bonnie a grandi sans être encore une adolescente, elle commence à délaisser progressivement ses jouets traditionnels au profit d'une tablette intelligente baptisée Lilypad. Pour Woody, Buzz, Jessie et les autres, la menace n'est plus un déménagement, un collectionneur ou encore l'oubli. La menace est devenue invisible, elle s'appelle l'écran. L'idée pourrait sembler simpliste sur le papier. Pourtant, le film évite en grande partie le piège du discours réactionnaire. Contrairement à ce que la bande-annonce pouvait laisser penser, Toy Story 5 ne cherche pas à expliquer que la technologie est mauvaise et que les jouets d'autrefois étaient meilleurs. Le scénario tente plutôt d'explorer ce que signifie être pertinent dans un monde qui change. Cette réflexion touche particulièrement Jessie, qui devient pour la première fois le véritable cœur émotionnel du récit. Là où Woody occupait traditionnellement la place centrale, Pixar décide cette fois de mettre en avant la cowgirl. C'est à travers son regard que le film interroge la peur de devenir inutile, la difficulté d'accepter le changement et la nécessité de trouver sa place lorsque les règles du jeu évoluent. Du côté du casting vocal, les retrouvailles fonctionnent immédiatement. Tom Hanks retrouve naturellement toute l'humanité de Woody, Tim Allen continue d'apporter son énergie caractéristique à Buzz, mais la véritable révélation reste Joan Cusack dans le rôle de Jessie. Son personnage gagne en profondeur et en nuance au point de devenir sans doute la figure la plus attachante du film. Les nouveaux venus apportent également une fraîcheur bienvenue. Greta Lee prête sa voix à Lilypad, une antagoniste bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Le personnage représente évidemment la fascination des enfants pour les nouvelles technologies, mais il n'est jamais traité comme un simple méchant. Conan O'Brien apporte quant à lui un humour efficace avec Smarty Pants, tandis que Craig Robinson s'amuse visiblement avec Atlas, un GPS jouet particulièrement attachant. Visuellement, Pixar continue d'impressionner. Certes, l'effet de surprise technologique n'est plus celui de 1995, mais le studio reste l'un des meilleurs au monde lorsqu'il s'agit d'insuffler la vie à des objets. Certaines séquences exploitant l'imaginaire des enfants comptent parmi les meilleurs moments les plus créatifs de la saga récente. Les textures, l'éclairage et l'animation faciale atteignent un niveau remarquable. Mais la plus grande force du film reste sans doute sa capacité à parler autant aux parents qu'aux enfants. Comme souvent chez Pixar, le véritable sujet se cache derrière l'aventure. Ici, il est question de transmission, d'évolution, de nostalgie. Le film rappelle que grandir ne signifie pas forcément abandonner ce que l'on aime. Il suggère aussi que les adultes idéalisent parfois leur propre enfance en oubliant que chaque génération construit ses souvenirs avec les outils de son époque. Pour autant, Toy Story 5 n'échappe pas à certaines limites. La première est évidemment son existence même. Malgré toutes ses qualités, le film peine parfois à justifier complètement son retour après la conclusion très satisfaisante du 4e opus. Certaines retrouvailles donnent l'impression d'avoir été conçues davantage pour satisfaire les attentes du public que pour répondre à une nécessité narrative. On peut également reprocher au scénario de suivre une structure relativement familière. Une menace apparaît, les jouets se divisent, une mission s'organise, puis une grande leçon de vie conclut l'aventure. La formule fonctionne toujours, mais elle surprend moins qu'auparavant. Enfin, même si le message autour de la technologie est globalement nuancé, certains passages donnent parfois l'impression de simplifier un débat beaucoup plus complexe. Le film est plus
intelligent que sa prémisse, mais il n'évite pas totalement quelques raccourcis. Malgré cela, Pixar réussit quelque chose d'essentiel, donner une âme à son sujet. Derrière les gags, l'action et la nostalgie, Toy Story 5 parle finalement de la peur du remplacement, une peur que peuvent ressentir les jouets, les parents, les générations précédentes et même les franchises elles-mêmes. Car au fond, Toy Story 5 pose une question fascinante. Comment rester pertinent lorsque le monde avance sans vous attendre? Alors, faut-il aller le voir au cinéma? La réponse, pour moi, c'est oui. Pas parce qu'il s'agit du meilleur épisode de la saga, il ne l'est probablement pas. Toy Story 3 conserve sans doute sa place au sommet, et Toy Story 4 demeure une conclusion plus audacieuse pour Woody. Mais Toy Story 5 réussit à proposer suffisamment de nouveautés pour justifier son existence. Il offre une aventure sincère, drôle, émouvante, et portée par des personnages que plusieurs générations continuent d'aimer. C'est aussi le genre de film qui gagne à être découvert sur grand écran, notamment grâce à son animation spectaculaire et sa bande originale toujours signée Randy Newman. Si vous avez grandi avec Woody et Buzz, vous y trouverez une réflexion touchante sur le temps qui passe. Si vous découvrez la saga aujourd'hui, vous profiterez simplement d'un excellent film familial. Au final, Toy Story 5 n'est peut-être pas le chapitre indispensable que personne ne réclamait, mais c'est un chapitre qui parvient malgré tout à trouver sa place dans cette histoire vieille de plus de 30 ans. Et c'est peut-être ça la plus belle réussite du film, parce que depuis le premier Toy Story, Pixar nous raconte toujours la même chose. Les jouets changent, les enfants grandissent, les générations se succèdent, mais certaines histoires restent éternelles. Alors que Bonnie avance vers une nouvelle étape de sa vie, Woody, Buzz et Jessie nous rappellent une dernière fois pourquoi nous nous sommes attachés à eux, non pas parce qu'ils sont des jouets, mais parce qu'ils incarnent quelque chose que nous refusons tous de perdre complètement, notre capacité à imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis sur Toy Story 5 dans les commentaires. Est-ce que c'est une suite réussie ou un épisode de trop? Et surtout, quel est votre Toy Story préféré? On en discute juste en dessous. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi.